Alors, on a eu envie, en fait, avec mes associés, de créer un site web, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça nous permettait, dans notre stratégie cross-canal, d'être au centre de la communication. Parce que Bubble Shop, c'est pas simplement un e-shop, c'est aussi un blog beauté où on trouve des conseils, où on met en avant nos produits. Il y a une interaction avec nos clients, puisque c'est un blog qui est ouvert à nos clientes et nos clients, parce qu'on a aussi des clients. Ensuite, donc on voulait vraiment créer une communauté, donc avec le e-shop, avec le blog, mais également on a une web radio. Et on est aussi très présent sur les réseaux sociaux. C'est aussi très important d'être proche de... On n'est pas comme dans un magasin physique où on peut accueillir notre cliente, etc. Donc on a mis en place d'autres moyens d'avoir une relation de proximité avec nos clientes, par le live chat, par les réseaux sociaux. On a aussi créé le blog Bubble Shop, ça nous permet, enfin le site Bubble Shop, par contre le shop nous permettait de rayonner en local, en national et aussi en international, puisqu'aujourd'hui on a de plus en plus de ventes qui se font en Italie, en Angleterre, en Belgique et en Suisse. Concrètement, quels ont été vos critères en termes d'ergonomie, de choix des produits, de coût aussi, parce qu'on le répète, mais c'est toujours très important. Donc on a souhaité que le site Bubble Shop soit à l'image de Bubble Shop, c'est-à-dire que c'est un site girly, vintage, un peu rétro. On l'a souhaité original, tout en assurant un shopping facile, une sécurité au niveau de l'achat. Ça, c'était important de sécuriser nos clients par rapport à l'achat. Donc on a un site qui est plutôt intuitif, plutôt ludique. Et aujourd'hui, on a des très bons retours sur ce site parce qu'il est joli. Graphiquement parlant, il a été travaillé, donc il a marqué les esprits. Donc on a une ergonomie facile, mais un site assez complet. Le profil du web commerçant, il est vraiment différent du commerçant en magasin. Je suppose qu'il y a quand même des points communs, non? Évidemment, il y a des points communs. On est là pour faire du commerce. Donc c'est la priorité aujourd'hui, c'est de faire du commerce. Maintenant, pour moi, un cybermarchand doit développer d'autres capacités et d'autres connaissances par rapport au référencement, par rapport à la communauté, parce qu'on sait que le poids de la communauté aujourd'hui est très fort. Un site peut être demain matin numéro 1 et après-demain complètement descendu parce que certains clients auront mis des commentaires. Donc il y a pas mal de notions techniques à connaître, plus que dans un magasin ou une boutique, entre guillemets, classique. Même si l'objectif est toujours le même, c'est la vente, les objectifs de vente à réaliser et la satisfaction du client. Merci à vous, c'est un discours très persuasif. Pascal Morvan.